Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un chasseur qui a la fonction de servir aux chasseurs de primes, qui n'est autre que l'Anvil Hawk. Donc petit chasseur monoplace, mais qui peut s'avérer dans quelque temps être très utile quand le gameplay chasseur de primes va justement arriver. Vaisseau qui va recevoir dans quelque temps une petite modification et pas des moindres. Mais ça, je vais vous en parler pendant la présentation. Alors, le Anvil Hawk, pour l'instant, sur le site RSI, on peut l'acheter réellement pour 100 dollars US environ. Environ 100 dollars US. Et in-game, pour le moment, il est à 284 400 à UEC, ouais. 1 284 400 à UEC. Mais là, on a appris récemment que les prix risquaient de changer. Peut-être multiplier par deux le prix actuel. Ça serait pas étonnant qu'ils soient aux alentours des 2,5 millions, voire peut-être même des 3 millions. Ouais, 2,5 millions, 3 millions, faut peut-être compter à partir de la 3,23, peut-être, vu que le modèle économique va entièrement changer. Euh, c'est un vaisseau, donc, chasseur léger, considéré comme chasseur léger, light fighter, axé sur le combat, de taille S2, conçu pour une personne, avec une résistance totale de 1200 HP, 1220 exactement, ce qui le rend quasiment aussi costaud qu'un Avenger Titan. La masse est de 67 tonnes. Vitesse SCM est estimée à 225 mètres secondes, peut-être voire plus en Master Mode, puisque à la 323, il y a de grandes chances que les Master Mode arrivent aussi. Donc il sera certainement un peu plus rapide en vitesse SCM, peut-être compter sur du 235, voire 240 mètres secondes environ. Et pour une vitesse maximale estimée à 1315, ce qui est, même pour un chasseur light, très rapide. Très très rapide. Au niveau du pitch en degrés secondes, on est sur du 46. Sur les IO, on est sur du 42 degrés secondes et 155 degrés secondes en roll. Donc plutôt maniable. Petit réservoir d'hydrogène à 105 000 litres et on est sur un réservoir de Quantum Fuel classique de 583 litres. Alors, d'origine, il est équipé, que je vous dise ça, j'avais pas si j'ai pas trompé, je me suis pas trompé, ouais. Il est équipé de 6 armes, dont 2 Sucker Punch de taille S1, des armes de distorsion, canon à distorsion, on va dire, et de 4 canons taille 2, des M4A, canon laser. Donc voilà, il a du taille 2 et du taille 1. 6 armes au total, pas de missiles, très étonnamment, il n'a pas du tout de missiles. Et il peut même pas s'équiper, il n'a même pas de rack prévu pour en rajouter. Par contre, à la place, le petit bonhomme, alors que je dise pas de bêtises, voilà, il a un Tromag Burst Generator, en fait considéré que c'est un EMP. C'est un EMP, et cet EMP est efficace avec un radius max de 750 mètres, et il recharge en 12 secondes approximativement, et provoque 1350 points de dommage. C'est-à-dire que si vous avez un bouclier à 1200, 1300, ben en une attaque, il vous sèche vos boucliers. Mais il faut qu'il soit à moins de 750 mètres. Il a deux boucliers, eh oui, deux boucliers de taille S1, des all stop. Donc un all stop c'est 1500 HP de série, c'est déjà pas mal. Un power plant, il a le Regulus qui produit 4000 points d'énergie, ce qui est pas mal du tout non plus. Et il est équipé de deux refroidisseurs, deux brasseurs qui gèrent chacun 264 chaleurs, ce qui est plutôt très bien aussi. Ensuite, au niveau de son Quantum Drive, on est sur un rush qui va relativement vite, puisqu'il va quasiment à 160 000 km/s,
mais qui ne permet de faire qu'une distance de 55 millions de kilomètres, enfin 54,61 exactement. Ce qui vous permet de faire Hearthstone Crusader en 5 minutes 07. Par contre, Microtech Hardcorp, eh ben, en une traite, vous ne pourrez pas, vous serez obligé de vous arrêter en cours de route pour faire le plein. C'est beaucoup plus gênant déjà. Alors, sur les données techniques globales, on est sur un ratio de DPS de 944 pour son armement, dont 680 en alpha. Et oui, plaisante pas le monsieur. Son système de MP provoque 1350 points de dommage. Au total, il a 3000 HP de bouclier, puisqu'il en a deux, et dont 275 HP en seconde en régène. Il consomme 2943 points d'énergie, alors que son système en produit 4000. Donc là, ça peut aller. C'est pas énorme, il n'y a pas une grosse marge, mais ça peut aller. Il produit 169K de chaleur, alors que son système peut en gérer 520K. Là où c'est plus étonnant, c'est qu'en électromagnétique, il est en 11635, ce qui est plutôt gros pour sa taille. Par contre, en infrarouge, il n'est qu'à 3407. Donc il compense avec de faibles émissions infrarouges. Mais en électromagnétique, 11635, c'est quand même pas mal. On peut le repérer facilement à cause de ça. Donc à vous de voir comment vous allez gérer ça, la consommation électromagnétique. Donc ça, c'est les données techniques du vaisseau. Alors, on va passer à la vue extérieure. Donc là, on le voit sur son côté gauche. Je vais passer sur l'avant. Donc de l'avant, là, on voit quand même, voilà, il est posé, on dirait un rapace. Les trains d'atterrissage font penser à des griffes d'aigle, enfin des griffes de rapace, tout bêtement. Là, on s'approche un peu. On voit juste en dessous du poste de pilotage les deux canons à distorsion de chaque côté du cockpit. Et plus bas, on voit les canons laser. Deux des quatre canons laser qui sont là. Et au-dessus, on voit au-dessus les deux autres canons laser. Donc il a bien 6 armes au total. Donc on fait le tour de l'autre côté. Sur le dessus, on remarque aussi un disque derrière le cockpit. C'est le MP. Une espèce de gros disque là, à moitié caché, voilà. Là on le voit bien, là, le gros disque, c'est le MP. Là on regarde sur le côté, donc là vous voyez rien d'extraordinaire. Et l'arrière, ben, je vais sortir du vaisseau et vous expliquer ce qui va se passer plus tard pour l'arrière. Alors avant toute chose, je coupe les moteurs. On entend bien quand il coupe les moteurs. Et je vais donc sortir du vaisseau. Enfin, mon personnage va sortir du vaisseau. Et voilà, il sort. Hop. Et oui, on sort par en dessous dans ce vaisseau. On sort par en dessous. Alors, la chose que je voulais vous montrer, c'est à l'arrière. Comme c'est un vaisseau de chasseur de primes, bah, quand on court après un prisonnier, on le capture, il faut bien le ramener. Ici, il y a un bouton qui normalement n'est pas fonctionnel, qui ne fonctionne pas. Voilà, il fonctionne pas. Il s'allume, mais il fonctionne pas. Ça va faire ouvrir cette trappe ici à l'arrière, la trappe blanche, voilà, blanche et noire qu'on voit ici là. Vous allez voir un bras mécanique qui va sortir. Et le prisonnier, vous allez le mettre dans un container, dans on va dire un caisson de stase, juste à l'arrière du vaisseau. Vous allez le placer à un endroit par ici, là, voilà. Le bras va sortir, il va attraper magnétiquement ce caisson. Et une fois que vous avez attrapé avec le bras le caisson, vous allez certainement réappuyer sur le bouton pour rétracter tout ça. Et du coup, le caisson avec votre prisonnier à l'intérieur va se retrouver à l'intérieur du vaisseau. Et la trappe ici va se refermer. Et voilà, que vous pourrez transporter votre prisonnier comme ça. Autre petit avantage de ce vaisseau, c'est que quand on veut monter en urgence dedans, quand on fait interaction de quelque côté que ce soit, vous voyez, on peut facilement, à droite ou à gauche, de n'importe quel côté, on peut accéder rapidement au cockpit.
Ben oui, quand vous courez après un bonhomme et que vous n'avez pas le temps de passer à gauche et puis faire interaction, vous pouvez arriver d'un peu tous les côtés et déclencher automatiquement l'entrée dans le poste de pilotage. Alors, ce que je vais faire d'ailleurs, voilà, le personnage rentre à l'intérieur, hop, hop, et le voilà à l'intérieur. Alors, on va regarder un peu le cockpit. Alors, le cockpit, niveau visibilité, on va pas se cacher les choses, la visibilité vers l'avant est pas folle du tout, hein. On peut même dire que c'est moyen moyen, hein, surtout vraiment sur l'avant, c'est pas top top. Sur les côtés, par contre, la vision est pas mauvaise. Au-dessus, elle est plutôt très bonne. Et sur l'autre côté, ça va, hein. Sur l'arrière, ça peut aller. Vous avez même, vous voyez, ici en dessous, une petite vitre en dessous qui permet de voir un peu ce que vous faites quand vous approchez du sol. Vous avez quatre écrans. Deux séries, celui de gauche où j'ai mis les coms, c'est un écran qui vous indique la chaleur. Bon là j'ai mis les coms, c'est parce que je trouve ça plus pratique d'avoir les coms ici. Mais autrement, vous avez toutes les informations les plus fonctionnelles qui soient qui peuvent s'afficher là-dessus. Et alors, ici, sur cet écran-là, il y a quelque chose d'intéressant où il y a marqué off. Si j'allume, normalement, ça m'équipe le Tromag. Le Tromag, c'est-à-dire le MP. Donc là, je vais le laisser désactiver. Voilà. Mais en faisant on ou off, vous activez ou pas le MP. Ça, c'est important de le savoir. Il y en a qui vont chercher, ils vont dire, mais où c'est qu'on allume le MP? Là, vous avez donc les différentes informations, Power, Open extérieur, Press Lock, là, il n'y a rien. Donc, après, au niveau, bah, globalement, l'intérieur, hein, rien de très surprenant, ce qu'on voit d'habitude dans un chasseur, à part les petits boutons de chaque côté des fesses, là, c'est, ouais. Là, vous avez d'autres boutons, enfin bon, il y a tout un décorum qui rend le vaisseau plus réaliste, hein, on va dire. Mais c'est, voilà, globalement, on n'est pas dépaysé, hein. Et puis, ça reste du en ville. Donc, voilà, l'affichage. Bon, après, on sait que les interfaces de pilotage vont largement changer avec le Master Mode. Mais là, il n'y a rien qui surprend. Que vous soyez dans un Valkyrie, un C8 ou même un Gladiator, le tableau de bord vous fait très vite penser à tout ce qui est de la marque en ville. Alors, on va démarrer le vaisseau. On va voir le bruit que ça fait. Eh ben là, on peut dire qu'on est clairement sur un système en ville. Voilà, le F7 fait exactement le même bruit. Donc on est là aussi, pareil, on n'est pas dépaysé. Il n'y a rien de surprenant au niveau du bruit du vaisseau. Donc je vais décoller, et puis je vais vous montrer un peu les cinématiques de l'engin. Voilà. Alors, on va mettre comme ça, peut-être comme ça. Ouais, tiens, on va le mettre comme ça. On va rétracter. Vous voyez, il y a toute une cinématique qui se met en place. Je vais le faire vu d'en haut. Donc là, on voit le vaisseau en mode vol. Je fais en mode landing. Voilà. Vue de face. Hop. Quand il est en mode vol, de face, on voit qu'il est quand même fin. Il est quand même très fin. Il a vraiment une silhouette particulière, hein. Et là, quand on fait ça vue arrière, voilà, je le fais vite fait. Voilà, là il est en mode landing. Et hop, il repasse en mode vol. 4 moteurs, 4 systèmes de poussée. Là on les voit bien là, quand j'avance. Plutôt intéressant. Il a un design original, hein.
Alors on va tester maintenant sa vitesse max. Je vais essayer de rester en dessous des 2000 mètres. Voilà, on va partir par là. Alors comme je disais, la visibilité est pas folle. Je reste en dessous de 2000 mètres d'altitude. Et là, on est à 370, 374, 376, 375. Voilà, il est à fond. Met un coup de burst. Burst assez long. « 490 à peu près. C'est pas mal. C'est pas mal. Il a un burst plutôt long. Hein. Alors maintenant, on va le laisser foncer dans cette direction-là. Je vais remonter un peu quand même, parce qu'il est bien descendu, j'avais pas regardé. Voilà, on va le mettre à 1000 mètres. Voilà, 1000 mètres. On va lui faire un virage à droite, tout en restant accéléré. Et ça change tout de suite de cap. Hein. Il change tout de suite de cap. On va le laisser reprendre un peu de vitesse. Voilà, 360 quasiment. On va prendre virage à gauche. C'est parti. Je reste accéléré. Et que ce soit à droite ou à gauche, et il se comporte super bien. Il se comporte très très bien. Donc pour ça, il est plutôt plaisant. Alors voyons voir. Si on prend une vitesse, on va dire SCM, allez, on va dire 200... On va dire une estimation de sa vitesse en... Voilà, 240 à peu près. Voyons voir comment il se comporte en atmosphérique. Voilà. Est-ce qu'il freine bien? En s'étant un petit peu du burst, il reprend très vite. Ouais, il y va. Hein. Il est très volontaire. Très très volontaire. Il y va très franchement. Il n'est pas feignant. Hein. Il y va très sérieusement. Plutôt agile. Oui, il est agile. Hein. Il est plutôt agile. Et avec le burst, il rattrape très vite. Non, il est très agréable. En Atmo, il y a eu de gros progrès. C'était pas ça il y a quelques patchs. Hein. Il était complètement buggé en Atmo. Là, ils ont bien réparé la chose. Non, il est franchement très agréable. Très très agréable en atmosphérique. Un gros progrès a été fait à ce niveau-là. Un très très gros progrès. Ouais, il y va tranquille. Faut pas faire de le foufou non plus, mais il y va. Bah, c'est un vaisseau de poursuite. Hein. C'est un vaisseau pour faire de l'interception de fuyards. Donc oui, il y va. Hein. Il y va même très bien. Il roule bien. Oh oui, oui, il est très agréable. Très très agréable. Très bon petit chasseur. Très très bon petit chasseur.
pour le prix, ça serait dommage de s'en priver. Alors, on va le faire aller à sa vitesse maximum. Donc là, je suis en élévation à 85 degrés à peu près. On va voir à quelle vitesse il peut aller. Bon, déjà là, on voit qu'à 5000 mètres, il monte déjà, il pousse fort, hein. Il grimpe plutôt très bien. Je suis déjà à 500 mètres secondes à 10 000 mètres. Les petits moteurs travaillent bien, hein. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et là, on est déjà à 1312, 1313. Bah, il est quasiment à sa vitesse de pointe, à 50 mètres, à 50 km d'altitude. Je ne serais pas surpris qu'on arrive à... Je suis à fond, à 1314. Bah, il est quasiment à 1 mètre seconde près, il est à sa vitesse maximum. Et là, on va sortir de l'atmosphère dans même pas 30 km. D'ailleurs, ça vous donne un très bon indicatif. Il sort très vite de l'atmosphère, hein, Dark Corp. Voilà, 1315, il est à fond. C'est- Il est hyper rapide. C'est vraiment le vaisseau de poursuite du chasseur de primes qui travaille en solo. Voilà, c'est le chasseur idéal pour ça. Bon, il y a aussi l'Avenger Stalker hein, qui est rapide. Hein. C'est à peu près dans les mêmes ordres de vitesse, hein, plus ou moins. Mais celui-là, il grimpe quand même plus facilement. Il est plus nerveux, plus maniable. Après, un petit peu moins solide peut-être que l'Avenger Stalker, mais bon, il a des arguments à faire valoir. Par contre, ben, la chose qui est importante à comprendre, c'est qu'aussi, alors là on voit les rétrofusées qui s'enclenchent hein, pour freiner le vaisseau. Euh, la chose qu'il faut comprendre, c'est que vous pourrez capturer qu'un seul bounty. Vous pourrez en capturer qu'un seul, parce qu'il n'y a que de la place que pour un caisson à l'arrière. Donc ça vous ferez du un par un. Alors que d'autres vaisseaux comme l'Avenger Stalker permettent de capturer plusieurs bounties, on va dire. Lui, c'est vraiment pour une personne spécifique. Par contre, l'avantage, c'est qu'il est petit, il peut se poser un peu partout. Il est plus, on va dire, plus polyvalent, mais uniquement dans le domaine de la chasse à une personne en particulier. Voilà, il est très polyvalent, il peut aller un peu partout, il peut tout faire, mais voilà, il est limité par la cellule, l'unique cellule qu'il a à l'arrière. Mais ça rend le vaisseau sympa. Alors bien sûr, il a un inventaire, hein, il a un petit inventaire perso, vous pouvez y mettre, je crois, l'équivalent d'une armure légère, mais pas plus. Hein. Vous pourrez mettre une armure légère, peut-être une P4R, et puis voilà, un ou deux chargeurs, et puis c'est tout. Vous ne mettrez pas grand-chose de plus. Alors, ben, qu'est-ce que ça donne ce vaisseau quand on le met en situation de combat? Ben, on va regarder ça. On va regarder ça. Donc, est-ce que j'ai des missions dans le coin? D'ailleurs, est-ce que j'ai pris le call to arm? Ah, il y a une service beacon dans le coin? Non, non, c'est toujours avec Crusader. Les services beacon, c'est vraiment de moins en moins intéressant. Je sais même pas pourquoi ils les affichent, parce qu'il n'y a rien à faire. Alors, Alors, on va dire pour sa taille, donc on va chercher un vaisseau, un petit vaisseau, comme une VLRT par exemple. Voilà, il y a un suspect, voilà, avec un petit vaisseau, un vilain suspect qui a fait des grosses bêtises. Bon, bah on va aller retrouver ce monsieur. Alors, on va aller voir. Est-ce qu'il y a un mode gimbal? Ah, il n'y a pas de mode gimbal. C'est du fixe. Les armes ne sont pas gimbal. C'est tout du fixe. Et bon à savoir ça.
Donc on va aller voir Eitoku Sonny Chalice. Qu'est-ce qu'il a fait ce brave homme? Qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise? Il n'a pas payé sa cotisation au journal d'Aircorp. Qu'est-ce qu'il a fait? Enfin c'est pas grave, il y a une prime sur sa tête. Voilà, ça y apprendra. Il a pas sorti le chien de la belle-mère. Ouais, c'est ça. Ou alors ça c'est un crime impardonnable. Ça. Voilà. Il fallait sortir le chien de la belle-mère. C'est ça. Alors, on va trouver un endroit où ça nous rapproche un petit peu. Voilà, on va aller par là. Eh ben, on va aller. Ça doit être par là. Voilà. Et là, je vais en profiter pour activer ça. Et vous voyez, j'ai le MP qui est activé maintenant. Là, voilà. Donc quand il est arrivé à son maximum, il est comme ça. Et donc je vais m'approcher de la cible et on va voir si j'arrive à lui sécher ses boucliers. Alors faut que je fasse vite parce que vous voyez sur l'arme, sur le MP, il y a une barre jaune qui monte. Il faut pas que j'attende trop longtemps. Voilà. Gustave, il est à 25 km. À 20 km, je vais ralentir. Et on va combattre à une vitesse d'habitude. Oui, voilà. Ralentis un peu. Je le verrouille. C'est un Misk Prospector. Bon. On va faire attention à pas se faire rentrer dedans parce qu'ils ont tendance à ramer les cocos en ce moment. Voilà, je passe à proximité. Et j'ai déjà séché les boucliers. Maintenant, j'attaque. Alors, c'est des canons laser. Là, il se prend encore des coups de MP. Voilà, neutralisé. Bon, on va essayer de trouver son pote. Qui doit pas être bien loin. Voilà. Un origine. Oh bah lui, le pauvre. Voilà. Il s'est pris le MP et le tir en même temps. Ça a été réglé. Là, du coup, j'ai plus besoin de l'activer. Je le mets au repos. Donc on voit que l'engin est quand même vif, rapide. Il change très vite de cap. Il est très efficace pour ça. Hein. Et tout en étant en arme fixe, ben, il fait pas de quartier. Il fait vraiment pas de quartier. Très efficace. Très efficace comme engin. Alors là, on va dire c'était des proies qui pouvaient pas trop se défendre.
On va essayer de tester avec des proies un peu plus combatives. Alors vous voyez, même sur les surfaces de Lune où il y a même une basse gravité, bah écoutez, hein, ma foi, il se débrouille plutôt pas mal. Hein. Il se débrouille franchement très bien. Il relance immédiatement. Il est juste, il est très agile. Alors dans l'espace, il est bien sûr très vif. C'est assez marquant dans l'espace. Là, on le voit, bon, il est agile sur une lune à basse gravité, mais dans l'espace, c'est encore plus marquant son agilité. Et il a plus ou moins la résistance d'un Avenger Titan, ce qui est loin d'être ridicule. Ce qui est très loin d'être ridicule. Ben, je crois d'ailleurs que sa résistance est supérieure au 325A de chez Origin. Donc oui, ne pas prendre ce chasseur à la légère. Surtout ne pas le sous-estimer. On va prendre une mission, on va dire, un peu plus ardue. On va voir ce que ça donne. Voyons, voyons, voyons. Qu'est-ce qu'on peut avoir RT non, quand même pas, faut pas déconner. Ah bah tiens, une MRT. Ah, ça va être des gros clients là. Et il va en attaquer plusieurs. Est-ce qu'il va s'en sortir? C'est vers où ça? Ça va être sur le... C'est dans le coin. Ah, parfait. 265. Il y a un coin un peu plus proche. Eh bon, écoutez, on va se rapprocher déjà de Hardcore Mining. Et puis on va y aller franco. Allez, on y va. Pied au plancher. Par contre, on remarquera aussi qu'il consomme un petit peu en hydrogène. Bah, en même temps, il a un petit réservoir. Voyons voir comment il va gérer un combat où il a une cible prioritaire, un gars qui va vouloir embarquer, mais manque de bol, le gars est protégé par plusieurs zigotos. Comment ça va se passer à ce moment-là? Est-ce qu'il va arriver à faire face à tout ce monde-là? Ah, on a perdu le bruitage du vaisseau. Un peu embêtant ça. On est à fond là? Ah non, on n'est pas à fond. Mais oui, il pouvait encore galoper, galoper, galoper. 1310, oui, oui, il est à fond là. Il est à fond, à 1 ou 2 mètres secondes près. Donc là, je vais attendre, je vais m'approcher au maximum. Ouais, la chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est que la visibilité à l'avant est pas super fameuse. Mais bon, c'est peut-être une histoire d'habitude. Voilà, on va s'approcher encore un peu. Et comme il a un EMP, eh ben, autant se servir de l'EMP. Ça serait dommage de se passer d'un gadget, ma foi, très très utile. Voilà, on arrive à proximité des ennuis. Allez, 30 à 35, je vais ralentir. Voilà. Et on va tout de suite enclencher notre ami EMP. Voilà.
Monsieur MP est enclenché. Ah, ouais, je fais une surchauffe du... Peut-être. J'ai peut-être fait une surchauffe de... Ou alors c'est un bug, je ne sais pas. Ils m'ont peut-être endommagé le MP. L'écran n'a pas l'air de me l'indiquer. Bon, on va faire attention quand même. Alors, on a un Buccaneer qui a pas l'air de bon poil. Et tout un tas de petits copains. Allez. Voilà. C'est toi le vilain gardien... Ah, F7. Ah oui, c'est un gros poisson ça. En ville contre en ville. Plutôt pratique les armes de distorsion. Ah, t'essayes, t'essayes, t'essayes. Voilà. Bon, bah la messe a été dite, hein, le F7 et le Buccaneer, voilà. C'est de l'histoire réglée. Est-ce que j'ai des dégâts? Pas apparemment pas trop, puisque l'interface me dit que ça va. J'ai pris des tirs, mais je m'en suis sorti. Donc, bah, on peut dire que ça va. L'engin... Ah, ça y est, il recharge. Ah, non. Ah, bah, je crois qu'il est bugué. Hein. Il a pas l'air de... Ah, il recharge pendant que je tire? C'est bizarre ce qu'il fait là. Voyons voir. Ah oui, il y a un bug. Il y a un truc qui va pas. À moins que j'ai eu des dégâts. Peut-être qu'il s'est pris des dégâts, le pauvre MP. En tout cas, ben voilà de quoi est capable la bête. Hein. Donc, vaisseau à ne pas prendre pour... à ne pas sous-estimer. Vaisseau à ne surtout pas sous-estimer. Parce qu'il peut être bien surprenant dans bien des domaines. Vaisseau très intéressant. Plutôt efficace, le Titi. Plutôt très efficace. Alors tiens, on va en profiter pour regarder comment il se comporte quand il arrive près d'un avant-poste, s'il freine bien ou pas. Parce que là, la gravité sur Walla, elle est pas extraordinaire. Là, j'arrive à 635, je freine. Ça doit être par là. Je vais allumer les phares. Alors, je vois que les phares sont allumés. Je vois des lumières au loin. Position landing.
j'ai appris qu'il y avait un méchant... il y avait un méchant Nintel caché par ici. Alors, est-ce que... Ah, il y a une tempête, c'est plutôt embêtant, ça. Je m'approche un peu plus. Voilà. Si j'éclaire par là. Ouais, ça éclaire pas énormément, mais ça éclaire quand même. Si je me remets en vue cockpit. Ah, par contre, là, on y voit beaucoup moins bien. Hein. Bon, écoutez. Ça éclaire, mine de rien. Hein. Ça éclaire, mine de rien. C'est pas extraordinaire, mais ça va. Ah, faut dire que la tempête de poussière, là, n'arrange pas les choses. Alors, est-ce que à l'atterrissage, est-ce qu'il est précis? Voyons voir. Marche arrière. La petite croix. Hop, hop, hop. Ouais, il est bien. C'est vrai que j'ai pas un super... voilà, comme ça. On va la remettre comme ça. On verra mieux. Donc j'arrive, voilà, je vais me poser. Il est où le cucu? Il est où la tête? Hop, 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 tout doucement. Oui, il va comme un grand. Et coupure de moteur. Ah, par contre, en coupure de moteur, c'est discret. Hein. Redémarrage. Ah, par contre, le démarrage, on l'entend. On l'entend davantage. Ouais. La discrétion, c'est peut-être pas son de mode, enfin sa prédilection au démarrage. Par contre, quand il se pose et qu'il coupe les moteurs, il est plutôt discret. Ouais, c'est marrant ça. Alors, au niveau du plein, qu'est-ce que ça va me coûter? Le peu de alors, ah, j'avais 38 de réparation, donc il m'a bien endommagé 2-3 trucs. Quantum Fuel et 138 d'hydrogène. Bon, ça va, c'est pas des gros prix. Ça va changer ça aussi. Hein. Ça va changer. Habituez-vous à partir de la 323 à de très gros changements. Mais quand je dis changement, ça va être des changements. Rien que le prix des réparations déjà, ça va vous donner un petit indice de ce qui vous attend. Ben voilà. Eh bien, sur ce, je pense qu'on a fait l'essentiel de la présentation de ce magnifique petit chasseur qui s'avérera être très utile dans quelques temps. Les chasseurs de primes débutants ou professionnels vont certainement adorer utiliser. Il va s'avérer être très utile ce petit engin. Il va s'avérer être très utile ce petit bijou. Parce que bien le gameplay chasseur de primes va arriver. Et donc, automatiquement, le gameplay qui est conçu pour lui à la base, c'est son gameplay à l'envilo, clash à sa prime. Et donc, bien là, il va être tout content. Il va pouvoir démontrer tout son potentiel de chasseur, de tracker. Et il y a certainement des gameplays qui sont propres à ce vaisseau qu'on ne connaît pas encore. Il y a peut-être un système, une interface pour le tracking ou des choses comme ça dont ils n'ont pas parlé, mais à moins que ça soit sur le casque pilote, c'est peut-être une autre solution à envisager. Mais enfin, il y a plein de choses intéressantes à dire sur ce chasseur. Voilà. Le Envilook, chasseur pour les chasseurs de primes, les solitaires, voilà. Le seul regret dessus, le seul bémol que je pourrais mettre dessus, il n'y a pas d'espace de vie pour le chasseur de primes. Il n'a pas de couchette, il n'a pas de lieu de vie. En même temps, ces gars-là, ça vit à la belle étoile, ça reste avec son snipe planqué pendant des heures au même endroit. Voilà. Et ça dort un peu à la belle étoile ou à l'hôtel, hein, comme au Far West.
Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde. Bon, ben nous deux, si on rentrait sur Hardcorp, hein, parce qu'on a du boulot après, hein. Pas tout ça, mais hein. Ah, ciao ciao tout le monde.